Alice Nkom convoquée à Douala. Retour sur une affaire brûlante en pleine année électorale. La division de la police judiciaire du littoral à Douala a convoqué Maître Alice Nkom pour une comparution prévue le 22 janvier 2025 à 11 h. Cette convocation intervient dans le cadre d'une enquête en cours concernant des faits de bris de scellés apposés le 9 novembre dernier par le sous-préfet de Douala Ier. Cette situation découle d'un arrêté du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga NJ, qui déclarait le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, nul et suspendait ses activités au Cameroun pour une durée de 3 mois. Alice Nkom, en tant que présidente du conseil d'administration du REDAC, est accusée d'avoir enfreint cette interdiction. Outre le bris de scellés, Maître Alice Nkom est également poursuivie pour des charges graves, notamment tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, financement du terrorisme. La convocation actuelle fait suite à une précédente émise par le lieutenant-colonel Dieudonné Bialo de la Gendarmerie nationale, à laquelle elle ne s'est pas présentée. Cette date coïncidait avec son 80e anniversaire, le 14 janvier 2025. Après avoir reçu cette nouvelle convocation, Maître Alice Nkom a déclaré « La machine est lancée, la fatwa est en marche et s'intensifie encore cette année, à l'approche de l'élection présidentielle. » Ces propos laissent entendre que l'avocate perçoit ces convocations comme une tentative de museler les voix dissidentes à l'approche d'un scrutin électoral crucial. Alors que le Cameroun se prépare pour les élections présidentielles de 2025, cette affaire attire l'attention du public sur le climat politique tendu dans le pays. La question reste ouverte. Alice Nkom se présentera-t-elle cette fois-ci devant la police judiciaire? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. S'agit-il d'un véritable cas judiciaire ou d'une stratégie politique? Abonnez-vous pour suivre cette affaire et d'autres actualités politiques au Cameroun et en Afrique. Ensemble, analysons l'impact de ces événements sur le processus démocratique du pays.